Bonjour, bonsoir à toutes et à tous les amis, je suis content de vous retrouver. Nous sommes déjà aux 2 tiers de ces battles donc de The Voice saison 13. Il s'est encore passé des choses ce soir, il y a encore eu quelques duos, duels, battles de très haute volée, de très haut niveau. J'ai 2 questions à vous poser, mais juste avant ça, et ensuite bien entendu on débriefera battle par battle. Avant ça, eh bien c'est le moment de casser le bouton like les amis, on appuie sur les pouces levés à fond la caisse, ça donne du soutien, ça donne de la force, merci, et ça donne de l'énergie surtout, merci à vous pour votre précieux soutien. Et bien si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous êtes en train de débarquer sur cette chaîne, je vous souhaite d'abord la bienvenue, permettez-moi, et surtout je vous invite à cliquer sur la cloche, à vous abonner, à me rejoindre pour ne rien manquer. Il y aura toujours, on sera ensemble jusqu'à la fin de cette saison de The Voice, mais il y aura aussi bientôt de nouvelles vidéos voyages, etc. qui arriveront, ne vous inquiétez pas, il y aura du contenu tout au long de cette année 2024. Voilà, et puis surtout, vous lâchez vos commentaires, vous me dites ce que vous avez pensé de ces battles, et bien on en discute entre nous, et puis vous en discutez entre vous aussi les amis. Bon, 2 questions à vous poser, ce sont les mêmes que celles que je vous ai posées après la première battle. La première donc c'est: quelle était la meilleure battle selon vous? Je me permets de vous répondre, donc pour moi ça a été sans grande contestation Anna contre Odem. Quel duo, quelle bagarre, c'était assez impressionnant. Et puis la battle Gwendal-Julien, j'ai bien aimé aussi au début, je pense que je la classerai en numéro 2, c'était vraiment sympa. Et puis deuxième question, qui auriez-vous repêché ce soir? Si vous aviez pu voler un talent à Mika, Zazie, Big Flo ou Vianney, Big Flo et Oli Vianney, eh bien qui auriez-vous volé? Pour ma part, j'aurais sauvé Anna, qui a été extraordinaire face à Odem. Voilà, hein, et on aura en tout cas l'occasion d'en reparler, parce que c'est sans doute l'anomalie, la grosse anomalie. Je sais que vous êtes d'accord avec moi en grande majorité sur ce coup. C'est la grosse anomalie de cette soirée, c'est que Anna n'ait pas été repêchée, mais on va en reparler. Et la première battle donc mettait au centre du game Vianney et elle opposait Gwendal White à Julien Kella sur It's Also Quiet de Björk, un tube hein, bien évidemment. Quel démarrage, super démarrage, on aimerait des démarrages comme ça toutes les semaines, 2 voix super qui s'affrontent. J'avais un petit penchant quand même pour Julien qui pour moi me paraissait légèrement au-dessus, un petit peu plus de personnalité dans la voix je trouve, mais ça se joue à vraiment pas grand chose à ce niveau-là. Mais les coachs qui décident de sauver Gwendal, hein, de manière facultative bien entendu, et Vianney qui choisit également Gwendal. Mais Julien a été repêché par Zazie, et heureusement, et tant mieux, si j'ose dire, c'est une très bonne chose, donc les deux puissent continuer comme ça cette aventure direction les cross battles, donc pour eux. Bon les amis, je prends 2 secondes hein, pour parler de Lise contre Corentin, parce que j'ai oublié tout simplement au montage cette battle, je suis vraiment désolé, et Lise et Corentin qui s'affrontaient, donc les talents de Zazie, hein, qui s'affrontaient sur la boxeuse amoureuse de Arthur H. Alors moi j'ai trouvé que Corentin a un timbre de voix très particulier, hein, mais peut-être que sa façon de chanter est un tout petit peu crispante, mais c'est pas méchant, c'est vraiment en comparaison avec Lise en fait. Et moi j'ai vraiment été emporté hein, par Lise et par sa voix, par sa douceur. D'ailleurs les 3 coachs hein, ont voté de manière facultative pour Lise, sans surprise là aussi, eh bien Zazie qui garde Lise, et pour moi c'est assez logique hein, comme choix en tout cas. C'était Mika cette fois avec ses talents, donc Carla contre Lilian. Alors là évidemment on n'est pas dans le même registre vocal, d'ailleurs sur la chanson on était sur Donner pour donner, hein, ce duo France Gall John, et là c'était un petit peu dur pour, on va dire pour nos oreilles, mais je le dis pas méchamment, c'est-à-dire que quand on passe après Gwendal et Julien qui ont envoyé du pâté, hein, c'est compliqué d'exister sur la retransmission, sur ce qu'on voit nous à la télé, mais je trouve que quand même par moment Carla était plutôt pas mal, je trouve, ça chantait bien, je me suis dit, il y a un petit potentiel, et finalement Mika qui choisit Lilian, qui trouvait que la chanson était un peu trop moderne pour lui. Bon, c'était un petit peu marrant ça bien sûr, on connaît maintenant le personnage, mais Vianney qui buzz donc et qui sauve Carla. On était au complet, donc les 4 sièges étaient occupés à ce moment-là des repêchés, voilà. La troisième battle, donc opposée, c'était Vianney, hein, cette fois opposé à Ethan à Baptiste sur Les mots bleus, chanson interprétée par Christophe, bien entendu, qu'on connaît tous, mais composée par Jean-Michel Jarre, dont je suis un fervent admirateur. Et bon, pour moi, il n'y avait pas photo hein, sur cette battle, bien plus de capacité, je trouve, vocale chez Baptiste. Vianney qui choisit Baptiste, ça ne m'étonne pas. Voilà, je m'étale pas sur cette battle
en particulier, il n'y avait pas trop match, on va dire, même si Ethan n'a pas démérité non plus, bien entendu, mais voilà, Baptiste, il y a quelque chose en plus, je trouve, et c'est mérité donc qu'il passe dans cette battle. Big Flo et Oli, donc pour la battle suivante, Dovi opposé à Arthur, Dovi l'italien, donc a opposé à Arthur sur Hey Jude, na na na, na 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 na, na 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 na. Hey Jude, oh yeah, 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 yeah. J'adore cette chanson, je l'écoute très souvent, je pense que tous les mois je dois au moins l'écouter une fois, depuis des années. J'adore cette chanson des Beatles, donc pas de débat pour moi, Arthur, la belle note lâchée avec cette voix aiguë, mais quand même bien rock mine de rien, waouh, c'était assez impressionnant je trouve, bravo. Big Flo et Oli choisissent Arthur et je comprends. De mémoire je crois, hein, corrigez-moi si je me trompe, c'était assez partagé hein, de la part des autres coachs, chez les autres coachs, mais voilà, pour moi c'était Arthur aussi sans trop d'hésitation, donc bon choix de Big Flo et Oli, je pense, hein, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, il y avait deux talents, pardon, des crossovers des fois avec la Starac, hein, vous m'excusez. Mika qui avait ses deux talents Olema contre Marie-Flamme, donc Marie-Flamme qui avait fait le buzz bien entendu, sur une reprise bien maîtrisée, Viking au départ, hein, et à la fin d'ailleurs de l'enfer de Stromae, des paroles assez extraordinaires d'ailleurs, je pense que le texte est quand même assez dingue. Mika qui choisit Olema, et j'étais assez partagé sur ce duo parce que j'ai trouvé que c'était mieux pour Marie-Flamme au début, pour être très sincère, et puis mieux pour Olema ensuite. Donc voilà, c'était presque du 50-50 on va dire pour moi à la fin, mais je suis pas du tout choqué qu'Olema ait été choisi. Je pense que, ouais, on va dire que c'était un score à la présidentielle hein, pour moi, c'était peut-être 52-48 pour Olema, et bon, quelque part, voilà, il y a ce petit truc qui a fait la différence, mais en tout cas, bravo à elle, bravo à toutes les deux. Vianney donc, alors là, on arrive sur la battle des battles les amis, Anna contre Odem sur Lovely de Billie Eilish, quel duo, il y avait de la voix de tête, il y avait du rock, il y avait des envolées mais impressionnantes, waouh, pour moi c'était génial ce duo les amis, vraiment génial. Je trouve qu'ils ont quand même été un peu durs hein, sur la fausseté, notamment nos amis coachs, parce que c'est vrai qu'ils avaient un peu la voix tremblotante tous les deux, ça s'entendait peut-être un petit peu plus même chez Odem je trouve, mais quand on chante à ce niveau-là, quand les deux talents ont un tel niveau, et qui mettent une telle intensité dans ce qu'ils font, dans leur voix, etc., c'est même presque normal qu'il y ait des faussetés, comme on dit, qu'il y ait des petits accros techniques. Quand tu chantes avec une telle intensité, je veux dire, tu chantes pas une balade du petit chanteur, sans dénigrer qui que ce soit, mais du petit chanteur avec sa guitare, voilà, qui va pas chanter plus haut que je sais pas combien de décibels. Mais c'est là, waouh. Pour moi, c'était waouh, ils m'ont mis par terre. Non. Et Vianney qui choisit Odem, Nikos. Alors j'étais partagé, hein, je pense que j'aurais pu autant choisir Odem que Anna, tellement les deux pour moi sont très forts. Mais Vianney qui choisit Odem, tant mieux pour lui. Et là on se dit Anna va être sauvée, c'est normal. Ils en ont sauvé entre guillemets des moins bons depuis le début. Nikos qui évidemment a quand même son petit pouvoir, enfin là pour le coup non, on va voir, mais qui a quand même sa petite tentative on va dire d'influence, qui essaie d'influencer le jeu un peu, d'orienter et de dire bon vous savez les loups, vous avez à disposition bien entendu un buzzer qui permet de sauver un talent qui ne serait pas choisi par le coach, mesdames, messieurs. Et est-ce que Anna ou pas va être non Anna et Anna qui n'a pas été choisie donc malheureusement. Voilà, pour moi c'est l'anomalie de cette soirée, on va pas se mentir. Avant-dernière battle, avant-dernier duel Big Flo et Oli qui présentait donc au public Vernis Rouge et Clément Serra. On a appris que Quinta n'allait pas se produire hein, donc, et qu'elle serait définitivement je crois écartée, il me semble. Bon c'était sympatoche je trouve comme duo, c'était sympa mais un petit peu plan je trouve par rapport, là encore une fois, parce qu'à chaque fois le duo qui pète le feu est suivi d'une battle beaucoup plus tranquille. Donc là forcément le soufflet retombe un petit peu. Et par défaut j'aurais quand même choisi Clément moi personnellement. Big Flo et Oli choisissent Clément, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Flo a visiblement donc du coup insisté et heureusement auprès de son frère Oli. Mais voilà, j'aurais je pense choisi Clément parce que pour moi Vernis Rouge il n'y a pas assez quand même. Elle a fait une proposition créative très intéressante, mais bon voilà, il y avait quand même des limites.
Et puis enfin, dernière battle, donc cette fois Zazie, avec Morpho et Clément, Somewhere Only We Know de Kin. C'était assez partagé, hein, comme Mika, d'ailleurs, hein, c'était assez partagé, hein, on l'a vu. Moi, personnellement, comme Mika, ben, j'ai trouvé que Clément était un peu à la ramasse au début, il était vraiment en dedans, et pourtant Morpho ne l'enterrait pas, on va dire. Puis ça allait beaucoup mieux, et finalement, il est bien remonté, Clément. Mais quand même, ça suffisait pas suffisamment face à Morpho, qui a quand même une certaine puissance vocale, hein, on peut deviner un petit peu, on verra ce que ça donne pendant les cross battles, mais voilà, et Zazie qui choisit Morpho, et là, bah, c'est peut-être l'un des gros moments de cette soirée, Mika qui sauve Clément, et qui élimine Ambre Ever. Alors, je l'avais dit la semaine dernière, je ne sais pas si ça a été dit encore une fois, mais je l'ai trouvé un peu, entre guillemets, et c'est pas méchant parce qu'elle a 16 ans, quoi. Donc franchement, ne le prenons pas premier degré, hein, comme je le dis. Mais elle était un petit peu la malveillance, tu vois, de l'adolescence. Hein, c'est ah non, 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 machin. Enfin, tu vois, forcément, elle voulait pas que quelqu'un d'autre vienne occuper son siège. Donc, elle avait toujours une petite réflexion un petit peu désobligeante pour soit le coach, soit le talent, etc. Et finalement, bah, elle a fini par passer à la trappe. Peut-être que certains diront le karma. Moi, je dis pas du tout. Je dis juste que son talent était quand même assez limité comparé à celles et ceux qui ont pu être sauvés à ses côtés. Et que donc il y a une forme de logique dans tout ça. Voilà, à un moment donné, il faut faire des choix. Je veux dire, donc bon, c'est passé comme ça. Elle est quand même allée jusqu'au battle, bravo à elle, et ça va peut-être lui ouvrir des portes ou lui permettre de retenter quelque chose à The Voice dans quelques années ou ailleurs. À savoir, elle n'a que 16 ans, n'oublions pas les amis. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va se quitter et qu'on va terminer donc ce débrief des deuxièmes battles, hein, de la saison de The Voice. Les dernières battles, c'est la semaine prochaine, donc soyez au rendez-vous sur la chaîne. Et là, bah, terminez cette vidéo si ce n'est pas déjà fait avec le pouce vers le haut, l'abonnement à la chaîne et les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi quel talent vous auriez sauvé de votre côté, volé, enfin sauvé plutôt, et puis quel talent également vous a le plus subjugué, quel battle avez-vous préféré. Allez, je vous embrasse les amis, faites gaffe à vous, prenez bien soin de vous, et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.